Salut la communauté! Alors, mon conseil du jour, en ce samedi, il va concerner Instagram aujourd'hui. Parce que je vois énormément de personnes donc, être disponibles sur Instagram, ce qui est très très bien. Dans la plupart des gens que j'accompagne, tout le monde s'y met. J'ai vraiment beaucoup de personnes que je passe sur les mercredis story, comme vous pouvez voir, vu que je transfère un petit peu vos news et ce que vous faites sur Instagram. Donc, c'est une très bonne chose. Vous tentez des choses, c'est exactement ce qu'il faut. Même si c'est jamais parfait, il faut accepter de parfois poster pour créer un petit peu du contenu. En revanche, quelque chose que je vois dans les erreurs de manière assez régulière, c'est l'utilisation des hashtags. D'abord, l'utilisation des hashtags, c'est très important sur Instagram, tout comme sur LinkedIn, puisqu'ils sont fonctionnels. Mais faites attention notamment à ce que vous écrivez dedans. Parce qu'un hashtag qui va être utilisé par des millions de personnes, ça ne va pas vraiment vous différencier et je doute que ça ait une portée. En revanche, ce qui peut avoir une portée, ça va être des hashtags de niche que certains peut-être de vos clients suivent. Ça peut avoir un intérêt. Ensuite, ce que je vois parfois, c'est des personnes qui utilisent des hashtags en anglais. Excusez-moi du terme encore pour l'anglais, mais je vois pas. Moi, j'ai essayé au départ. LinkedIn m'a proposé des hashtags et m'a dit des hashtags tels que startup ou je sais plus quel autre. Entrepreneur qui se dit aussi en anglais et donc je suivais ces hashtags sauf que au fur et à mesure que j'avançais dans le temps je me rendais compte que les personnes qui publiaient que dans leur langue, à savoir l'anglais. Donc en quelque sorte, posez-vous la question, est-ce que vos clients suivent ce type de hashtag et surtout est-ce qu'ils vont avoir un intérêt à suivre un hashtag en anglais? La majeure partie des personnes que je suis sont à Toulouse. Vous avez une clientèle majoritairement francophone, je pense. Donc je me demande un peu quel est l'intérêt pour vous de mettre un hashtag en anglais. Alors si votre projet, si votre produit, il est international, d'accord, mais dans ces cas-là, faites un post complètement en anglais. Faites pas un post d'abord écrit en français, comme vous faites, et après avec des hashtags en anglais. Je vois pas le. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les ramifications ne se font pas. C'est un peu la même chose avec les SEO. Si vous avez un site internet et que vous y mettez des mots-clés en anglais avec des passages de votre site en anglais, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, mais pas le mélange des deux. Google, en termes de référencement, déteste ça. Ça fera l'objet d'autres vidéos, mais faites vraiment attention à ça parce que, d'un point de vue référencement et d'un point de vue réseau, d'une manière générale, le mix des langues ne fonctionne pas, c'est certain. Et deux, très important, posez-vous la question de votre auditoire. Est-ce que il va être, comment dire, est-ce que moi, par exemple, je me mets à la place, encore une fois, sur une personne, j'avais écrit startup, j'avais 25 news en anglais, jamais de news en français. Au bout d'un moment, j'ai fini par ne plus suivre l'hashtag startup parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas destiné pour moi. Donc posez-vous la même question sur votre clientèle. Est-ce que votre portée, elle est en anglais ou pas? Et si oui, vérifiez vos hashtags avant. Vérifiez tout ça avant d'utiliser des hashtags, avant de vous créer vos hashtags ou de les utiliser. Faites un tour d'horizon de ce qui existe et ce qui n'existe pas, et ce qui ne marche pas, est-ce que c'est suivi, etc. Ça vous évitera de mettre des hashtags qui n'auront au final aucune portée. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Passez un bon week-end.